tous et bienvenue sur Bac Manon prend son bouquin. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un challenge que j'ai découvert sur la chaîne de Kiss the Librarian, à comprendre fais un bisou à ton libraire. Donc c'est un challenge hyper simple qui s'appelle le challenge du tiroir. Moi j'aurais aimé l'appeler le challenge de l'étagère. Il consiste à aller piocher dans sa palle, donc dans sa pile à lire, les bouquins les plus anciens, voire les plus vieux qui y traînent et qui prennent la poussière. Comme j'ai adopté le concept de la palle il y a seulement un an et demi, les livres qui s'y trouvent sont pas si vieux que ça. Néanmoins, il y en a certains que j'ai achetés il y a plus d'un an qui me font grave envie et je ne sais pas pourquoi. Ils passent toujours après les autres. Et ça c'est vraiment pas juste. J'ai décidé aujourd'hui de vous les présenter et donc je me mets ce petit challenge qu'au mois de juin j'en aurai lu un maximum. Ce qui me plaît beaucoup dans les challenges en fait c'est de choisir les bouquins et ça me motive à les lire. Mais comme je déteste qu'on me donne des ordres et que je déteste m'en donner à moi-même, si à un moment donné j'ai plus du tout envie de lire la proposition que je me suis faite et que j'ai envie de lire autre chose, j'y vais quoi. C'est pas pour autant que je tente pas ma chance à chaque fois. Moi j'en ai sélectionné 7, il y a vraiment de tout. Et je me suis dit que si j'en lisais au moins 3 ou 4, ce serait déjà vachement bien parce que ce serait leur rendre un peu honneur à ces pauvres bouquins qui prennent la poussière. Le premier du coup que j'ai choisi de sélectionner, il s'agit de A Kiss in the Dark de Kate Clark. C'est une autrice qui fait des bouquins pour les ados qui ont toujours une trame un peu pas policière mais un peu flippante, voilà. Dans le cas de A Kiss in the Dark, on va rencontrer Kate et Alex du coup qui vont tomber amoureux, donc les premiers émois du premier amour, c'est magique tout ça, mais l'un des deux, on ne sait pas lequel, cache un lourd secret. Ce lourd secret qui peut entre guillemets remettre en cause leur relation amoureuse va surtout les mettre en danger. Voilà, donc c'est un pitch hyper simple, hyper concret, à la sauce Kate Clark. Je sais pas pourquoi je le remets toujours à demain. J'aimerais bien qu'au mois de juin, ils rejoignent ma magnifique bibliothèque derrière moi, au lieu de rester dans ma petite étagère de palle dans ma chambre. Le second bouquin que j'ai sélectionné pour ce challenge, il s'agit de Trouble Vérité de E. Lockhart. Ce bouquin, en vrai, si je l'ai acheté, c'est seulement dû au nom de l'auteur. C'est-à-dire que je l'ai vu, j'ai fait un nouveau livre de E. Lockhart, je l'ai acheté. Et je me suis pas vraiment posé la question de si ça allait me plaire ou pas. Pourquoi je l'ai acheté à cause d'E. Lockhart? C'est parce que l'an dernier j'ai lu Nous les menteurs et ça a été une de mes plus belles lectures de 2018. Donc pareil, je vous invite à aller voir mon top des lectures 2018 pour en savoir un peu plus sur ce livre. Résultat, j'ai acquis Trouble Vérité pour savoir si j'ai juste eu un coup de cœur pour un bouquin ou si c'est la plume de l'auteur et son imaginaire qui va faire que il va rentrer dans mon petit panthéon des auteurs quoi. Le pitch il est assez flou. Ça raconte l'histoire de deux ados. Il y en a une, on se demande ce qu'elle fait dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel au Mexique toute seule. Et il y en a une autre qui était une nana à qui personne ne résiste, qui a disparu. Sincèrement ça m'inspire pas forcément un truc incroyable, mais c'était la première phrase du pitch qui dit « Deux héroïnes fascinantes et complexes, allez-vous les haïr ou les défendre ?» J'adore ce genre de truc, parce que je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Nous les menteurs, je me rappelle, je l'avais commencé un matin sur mon canapé en pyjama, 1h30 après il était fini et j'étais clairement sur le cul, donc j'en attends vraiment beaucoup de choses. Donc Trouble Vérité, E. Lockhart, aux éditions Gallimard Jeunesse, c'est parti. On enchaîne avec un tout petit bouquin et qui est écrit pourtant par une femme gigantesque dans mon univers, c'est-à-dire Patti Smith. Cette femme, je l'idolâtre pour l'artiste musicale qu'elle est. Je l'aime beaucoup en tant qu'autrice aussi et je l'aime beaucoup en tant que personne. Elle fait partie de mes modèles féminins, cette femme. Elle est vraiment passionnante, elle a une vie passionnante. Elle a un regard sur le monde qui est riche et du coup, elle a écrit ce petit livre Glaneur de rêve. Dedans, on va dire que c'est un peu des essais de son enfance. Donc il y a des petits passages où elle raconte des souvenirs, des petits passages poétiques et tout cela est parsemé de véritables photos d'elle petite ou des photos qu'elle a pu prendre pour illustrer ses petits essais. Je crois qu'en fait, j'oublie que je l'ai. C'est-à-dire qu'il est tellement petit au milieu de mes énormes pavasses là. Celui-là, obligé, au mois de juin, je le dévore, je le mange et je vous en fais un petit retour. J'ai décidé que parmi mes poches, je prenais les plus petits. Parce que vu que j'ai déjà des gros bouquins, je prends les plus petits, comme ça je me facilite un petit peu les choses. Et c'est pourquoi j'ai aussi envie de vous parler du livre de Mathias Malzieu qui a pour titre Le plus petit baiser jamais recensé. Mathias Malzieu, moi je le connais surtout comme chanteur de Dionysos, mais j'avais lu le livre Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi l'année dernière qui m'avait beaucoup ému. Il avait un univers très onirique à travers lequel il parlait du deuil. Celui-ci je l'ai pris juste parce que j'adore la couverture et le titre. Ça me fait penser à Amélie Poulain, mais l'univers, tout. Et comme je suis une grande fan d'Amélie Poulain, je me suis pas posé plus de questions que ça. En plus, le pitch est tout aussi mignon et simple que l'est donc la couverture de ce livre, à savoir qu'il raconte l'histoire d'une jeune fille qui, lorsqu'on l'embrasse, elle disparaît. T'imagines le truc? Un petit bisou et... elle est là.
et elle est plus là. Du coup cette petite idée pour moi est très prometteuse et me promet de grandes choses et de grandes émotions. Tout pareil, il est tout petit. En fait les petits bouquins, je crois que comme je me dis oh ils sont petits, j'ai toujours le temps de les lire, bah je les lis pas du coup. Et je priorise les grosses pavasses qui vont prendre 2 semaines. Va comprendre. On continue la suite du coup des prévisions de ce challenge avec le bouquin 8 List de Jennifer Brown aux éditions Albin Michel dans la collection Whiz. Vous vous rappelez des Whiz, c'était les trucs sur MSN à l'époque où quand on voulait à tout prix quelqu'un répondre, on l'envoyait et ça faisait J'ai eu un petit moment où je sais pas pourquoi, j'ai lu beaucoup de choses sur les tueries de masse aux États-Unis. C'est la déformation des phobies professionnelles. Ouais, je suis une meuf hyper fun. J'avais acheté pas mal de bouquins, des sérieux, des fictions, et parmi eux 8 List. 8 List en fait ça raconte l'histoire de Valérie qui avec son meilleur pote vont un jour établir une petite liste de tous les gens qui les surgavent au lycée. Sauf que ce que Valérie ne pouvait pas deviner était que son meilleur ami allait péter un plomb et du coup commettre une tuerie de masse dans son établissement et assassiner chacune des personnes présentes sur cette liste. On est quelques semaines plus tard cette tuerie de masse et Valérie doit retourner au lycée. Évidemment Nick, donc son meilleur pote, s'est suicidé, donc elle n'a même pas pu avoir un échange avec lui pour lui dire mais what the fuck in your head. Évidemment elle appréhende énormément ce retour. On n'en sait pas plus, mais je soupçonne l'autrice de nous réserver un accueil glaçant de la part des professeurs et autres élèves de l'établissement scolaire. Voilà, donc en fait c'est pareil, ce bouquin il me botte, mais comme je vous disais, quand j'ai acquis pas mal de bouquins sur les violences, les hyper-violences même, au sein des établissements scolaires, bah il y a un moment en fait j'en ai un peu trop lu. Du coup j'avais pas trop envie de nourrir ma paranoïa, mais là c'est bon, je suis prête, allez-y, envoyez-moi du bien glauque, du bien sordide. Je vous jure, des fois quand on fait des vidéos, on n'imagine même pas le nombre de conneries qu'on peut dire à la seconde. C'est le fait de parler à un objet, je pense. L'avant-dernier bouquin que j'ai sélectionné pour ce challenge, il s'agit du livre Victor Hugo vient de mourir, écrit par Judith Pérignon aux éditions Pocket. Tout est dans le titre, c'est-à-dire que nous sommes dans Paris le jour de l'annonce de la mort de Victor Hugo et nous allons observer les différentes réactions donc de plein d'habitants de la capitale. Pourquoi ce livre m'a botté? Déjà parce que Victor Hugo est un personnage dont j'aimerais en savoir encore plus. C'est un personnage que j'admire beaucoup pour le positionnement qu'il avait et je sais qu'il a énormément marqué l'histoire de France. C'est même peut-être, ne me tapez pas dessus les étudiants en lettres, des auteurs qui a le plus marqué l'histoire de France, que ce soit pour ses œuvres littéraires que pour son engagement politique. Faut pas oublier que c'est un des seuls dont le cortège a traversé tout Paris et passé devant l'Arc de Triomphe. Une émotion qui apparemment était intense dans Paris à cette époque. Et du coup ça m'a toujours intrigué les personnes célèbres qui comme ça quand elles nous quittent se font déplacer des foules, c'est-à-dire que des anonymes prennent la peine de venir rendre un dernier hommage. Victor Hugo, j'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé et puis en plus de ça je trouve l'idée vachement bien. Comme ce petit bouquin a reçu pas mal de prix, je me suis dit allez, go, viens dans ma palle toi, je te prends, je t'emmène. Et le tout dernier livre que j'ai sélectionné donc pour ce challenge, il s'agit du tome 1 de L'Archipel de Bertrand Puard aux éditions Casterman. Je trouve que ce bouquin est un peu dur à résumer de façon simple, mais on va y arriver. C'est donc une saga un peu dystopique, on va dire ça comme ça, et où on va suivre l'histoire de Yann, qui est un adolescent qui va rentrer au lycée et qui va se retrouver enfermé dans la prison la plus dangereuse, la plus haute sécurité au monde, qui s'appelle l'Archipel, l'équivalent de notre Guantanamo à nous ou de la prison de Gotham si tu veux. En fait, Yann, c'est une victime. Il est victime d'un business très lucratif qu'il y a donc dans l'univers de l'Archipel, qui est que quand vous commettez un crime ou un délit, vous pouvez donner de l'argent à un clone et il va en tôle à votre place. En gros, c'est un petit système d'échange d'identité en scred. Le malheur de Yann, c'est qu'il est le sosie d'un jeune gamin hyper pété de caillasse, hyper célèbre, qui va acheter sa liberté pour plusieurs millions de dollars. Sauf que je crois qu'il a oublié en fait de demander l'accord de Yann pour que Yann se fasse passer pour lui. Résultat, Yann va essayer donc de clamer son innocence et du coup de sortir de l'archipel. Moi j'ai trouvé le pitch hyper intéressant et c'est surtout qu'en fait l'auteur il intervient dans énormément de domaines artistiques. Il est passionné donc de littérature et de cinéma, mais il intervient aussi dans le milieu du jeu vidéo, des fictions radiophoniques, de la bande dessinée, des romans graphiques. Donc clairement je me suis dit mais le mec a combien de cordes à son arc? Au vu de tous les univers au sein duquel l'auteur évolue, je me dis qu'il y a une possibilité d'intrigue énorme et du coup j'ai la curiosité de voir et de découvrir laquelle il a choisi
et de voir des petits clins d'œil à l'univers du gaming, à l'univers de la BD, à l'univers du cinéma. Bref, on verra ce que ça donne. Je sais qu'en plus les 2 autres tomes sont sortis et comme moi, si ça me plaît, j'ai besoin de tout enchaîner. C'est bon, je peux y aller tranquille. Donc voilà un petit moyen de se motiver à lire tous ces bouquins qui, comme vous l'avez vu, ont l'air juste trop bien. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la chaîne de Embrasse un libraire, un petit bisou au libraire, Kiss the Librarian. Je sais que c'est pas elle qui est à la base à la création de ce challenge, mais j'ai oublié le nom de sa créatrice, donc vous verrez le nom de sa créatrice dans sa vidéo elle. Comme ça on peut faire une sorte d'inception de vidéos YouTube où on va tous les uns vers les autres. Je vous souhaite de super bonnes lectures et un super bon mois de juin qui ici à Lyon commence avec un soleil de malade. On se voit bientôt, ciao!